Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de couteau et on va parler de SRM, une marque que je connaissais de nom et de vue, mais que j'avais jamais eu en main avant d'avoir celui-ci. Et autant dire que je suis pas déçu. Donc je vous présente le SRM 9215. Alors oui, le nom est pas très sexy, je vous l'accorde, mais le couteau vaut vraiment le coup. Déjà, il est beau. Moi qui adore la culture nippone, j'ai craqué direct quand je l'ai vu, avec son manche style manche de katana et sa lame magnifique là avec le faux tranchant là, qui fait vraiment penser à une lame japonaise. Je suis tombé amoureux tout de suite. Mais commençons déjà par ses caractéristiques. Lorsqu'il est ouvert, il mesure 21,2 cm. La taille de la lame est de 9,1 cm, l'épaisseur de 3,1 mm au plus large, le tout pour un poids de 87 grammes. La lame est en D2, on y trouve le logo d'un côté, de l'autre le modèle ainsi que le nom de l'acier. Il est d'ailleurs intéressant de noter que toutes les lames chez SRM subissent un traitement cryogénique qui est censé théoriquement améliorer leur durabilité, leur dureté et la résistance à la corrosion. À voir à l'usage et dans le temps si on constate vraiment une différence. Le manche lui est en G10 sur des platines inoxydables qui sont d'ailleurs assez bien ajourées. L'ouverture se fait par thumb disc, ici. C'est pas ce que je préfère, c'est pas ce qu'il y a de plus fluide, mais ça reste très efficace. Honnêtement, juste un petit coup de pouce et ça s'ouvre tout seul. Et surtout, ça sert l'esthétique. On n'a aucun ergot qui est lié au flipper, que ça soit ouvert ou fermé, et ça permet de faire disparaître totalement la lame lorsqu'il est fermé, ce qui n'aurait pas été possible avec des Sunstead sans avoir à creuser dans le manche. Le verrouillage se fait par ambiloc, ça se verrouille très bien, il n'y a aucun jeu une fois qu'il est bloqué, et ça se déverrouille hyper facilement. Et c'est ambidextre, d'où son nom. C'est le même principe que l'Axis Lock de Benchmade. On a un clip très plat, avec une bonne rétention, très efficace, et qui permet vraiment un port très discret. Et ce que j'aime beaucoup, c'est leur système TFAC pour tout le free en biclip, ce qui permet de le changer de côté très facilement, sans la moindre vis à enlever. Il vous suffit de serrer les deux parties, de le faire remonter un peu, vous pouvez le retirer, et vous le mettez tout simplement dans l'encoche que vous souhaitez, ou même vous le retirez tout simplement. Et l'avantage, c'est que vous n'avez aucun trou qui dénature l'esthétique du manche. Et pour le remettre, vous avez tout simplement juste à le glisser dans l'encoche et attendre qu'il se clipse. Et ça reste super efficace, ça bouge pas, aussi bien que ceux qui peuvent être vissés. Ceux qui aiment ça, on a même la possibilité de mettre une petite paracorde ou une dragonne. Au niveau de l'impression générale, tout est bien monté, il n'y a rien qui dépasse, la visserie est bien intégrée au manche, tout est bien ajusté, la lame est parfaitement centré. Au niveau de la prise en main, malgré sa forme assez simple, le manche est assez confortable, même s'il manque un petit peu de largeur ici à l'arrière, pour que la prise en main soit vraiment optimale. Par contre, le G10 et sa texture offrent vraiment un très bon grip, et on sent vraiment pas du tout le clip, même quand on serre fort et qu'on force dessus, c'est comme s'il n'était pas là. À l'utilisation, on est sur un couteau EDC, donc il fera très bien toutes les petites tâches du quotidien, la nourriture, les cartons, la paracorde, etc. En plus, avec son port discret, sa ligne assez fine et son poids plus que contenu, il est vraiment idéal au quotidien. Franchement, dans la poche, on l'oublie assez rapidement. Sa belle lame reste assez polyvalente, mais bon, elle est assez fine, du coup, sur les travaux en force, elle reste un peu limitée. Surtout qu'elle n'est pas aidée par le problème de largeur du manche. Du coup, on n'est pas forcément à l'aise quand on a besoin de vraiment serrer fort et de forcer dessus. Ça a tendance à bouger un petit peu, mais en même temps, il n'est pas vraiment prévu pour ça. Et pour ce qu'on lui demande, il fait très bien le taf. Au niveau du packaging, c'est pas ce qu'il y a de plus transcendant. On a une boîte en carton avec le petit tiroir. Il nous file une petite pochette souple comme ça. Honnêtement, je m'en sers pas. Et puis on a le petit fascicule avec tous les modèles dispo chez eux. C'est simple, mais ça fait le taf. Et puis, au vu de la qualité du couteau, on s'en fout un petit peu. Si on devait conclure, je dirais qu'on est sur un couteau EDC idéal pour le quotidien. Parfaitement construit, avec un style très réussi. Mais c'est aussi ce design qui le dessert un petit peu sur certaines tâches. Mais honnêtement, sur un couteau comme ça reste anecdotique. Il reste quand même très polyvalent. Et puis quelle gueule. Moi, personnellement, j'adore. Et en ce qui concerne les SRM, très bonne marque, avec les concepts comme l'Ambiloc ou l'Ambiclip. Et d'ailleurs, je vais vous en présenter un autre très bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. J'espère que cette présentation vous aura plu. Comme je viens de le dire, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un commentaire sur la vidéo. Je réponds à tout le monde. Pour ceux que ça intéresse, mes patchs sont toujours disponibles. Donc pour ça, vous avez juste à me contacter sur Instagram et puis on voit ça directement. Vous pouvez également les avoir en faisant un petit don sur ma page Tipeee ou Utip.
Il y a tout en description. Et puis on se revoit très très vite pour une nouvelle présentation. Ciao!